L'aliment sauveur des femmes de 40 ans et plus. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un aliment que les femmes de 40 ans et plus gagneraient à intégrer dans leur routine alimentaire parce que c'est un aliment qui va répondre à au moins 4 de leurs besoins fondamentaux. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, auteur de 9 ouvrages de nutrition à succès que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Alors ce matin, je prends l'initiative de vous présenter un aliment que je trouve vraiment extraordinaire parce qu'il va combler à au moins 4 besoins fondamentaux d'une femme qui a atteint les 40 ans et plus. Et quand je dis 40 ans et plus, ce n'est pas systématiquement l'âge qu'il faut prendre en considération, mais c'est davantage la transition progressive qui va s'effectuer dans le corps ou dans l'organisme féminin en direction de la ménopause. Et vous savez très bien que la ménopause est un état de vie qui suppose la diminution de la production des hormones féminines et par conséquent plusieurs effets secondaires qui vont en découler, parmi lesquels les bouffées de chaleur, l'ostéoporose, douleurs lombaires, les craquements d'os, douleurs au niveau des genoux, mal de dos, mal de pied et plusieurs autres bobos. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je me propose de vous proposer un aliment super intéressant du point de vue nutritionnel qui va pouvoir répondre à plusieurs de vos besoins. Je vous encourage par conséquent, s'il vous plaît, à rendre la vidéo disponible à travers vos multiples partages dans les groupes WhatsApp, Telegram, dans vos stories Facebook et ainsi que partout où on retrouve nos tatas, dans les groupes WhatsApp de réunions de famille, les groupes d'associations de femmes, pour que cette information vienne faire la différence dans leur quotidien. L'aliment en question, il s'agit simplement du tofu, d'accord, qui est la version transformée du soja. Et qu'est-ce qu'il faut surtout percevoir ici? C'est la composition nutritionnelle qui est hyper intéressante du tofu. Et je m'en vais comme ça voir de façon immédiate le fait qu'il va apporter à l'organisme féminin ce qu'on va appeler les phytoœstrogènes. Et comme vous pouvez voir la molécule à l'écran, sa structure ressemble énormément aux oestrogènes qui sont les hormones féminines qui font défaut chez les femmes ménopausées et qui justement justifient plusieurs des effets secondaires qu'elles vont expérimenter tels que la sécheresse vaginale, les bouffées de chaleur, cyanortune et puis également quelquefois l'instabilité de l'humeur. Donc, l'intégration du tofu dans la ration alimentaire de la femme de 40 ans et plus ou de celle qui est déjà ménopausée va justement l'aider à apporter à son organisme les phytoœstrogènes qui vont faire en sorte que les effets secondaires handicapants que certaines expérimentent vont être énormément atténués. Et j'en veux pour preuve les femmes que j'ai souvent accompagnées en coaching qui ont fait l'expérience d'une complète différence. Alors, avant qu'on aille plus loin au niveau des vertus nutritionnelles du tofu, la question que je voudrais vous demander, mesdames, d'accord, est-ce que vous avez déjà eu à manger le tofu? Si oui, vous mangez le tofu combien de fois en une semaine? Je serais heureuse d'interagir avec vous en commentaire. Merci de laisser la réponse qui est un puissant indicateur ou qui est un moyen pour vous de réaliser que quelquefois les malaises que vous ressentez peuvent aussi partir simplement du fait que vous ne consommez pas des classes alimentaires stratégiques. Donc mettez en commentaire combien de fois mangez-vous le tofu par semaine et si jamais vous l'avez déjà goûté. Il faut également noter qu'au niveau du tofu, on va avoir plusieurs variétés différentes et je veux surtout vous encourager à regarder les différentes images qui vont défiler à l'écran. Alors, on va distinguer 3 catégories de tofu. Il y a premièrement le tofu soyeux qui a une texture très onctueuse, qui a une texture également un peu molle et qui va être vraiment idéal pour remplacer la crème dans cette préparation à cause de sa texture moelleuse. Donc, il va remplacer idéalement la crème et les œufs dans plusieurs préparations. Ça veut dire que si vous avez l'intention de faire par exemple du tiramisu ou un dessert ou une pâtisserie qui implique l'utilisation de la crème et des œufs, le tofu soyeux sera donc une belle alternative de remplacement qui va comme ça vous aider à avoir le même rendu au niveau de la texture, mais sans la matière grasse excédentaire et inutile, entre guillemets, que l'on va retrouver dans la crème classique.
On a en deuxième lieu le tofu ferme, dont lui, sa texture est un peu plus dure au toucher. Et ceci va être une catégorie de tofu qu'on va vraiment prioriser dans la préparation des poêlés de légumes. Et je le dis en passant, c'est la catégorie de tofu que beaucoup de végétariens et véganes privilégient en remplacement de la viande, dont la texture se rapproche un peu de celle de la viande et donc vous pourrez l'utiliser en remplacement de la viande ou du poisson dans vos différentes préparations. Et la troisième catégorie de tofu, on va avoir du tofu fumé. Donc, comme le nom l'indique bien, il a un goût un peu plus prononcé et je le trouve vraiment idéal pour les personnes qui ont goûté le tofu normal ou le tofu classique et qui n'ont pas beaucoup aimé le goût. Donc, si vous avez eu à tester le tofu soyeux ou le tofu ferme et que le goût n'était pas très intéressant, c'est peut-être l'occasion de tester le tofu fumé qui a un goût un peu plus prononcé et qui pourra être beaucoup plus appétant pour vous que les autres variétés. Donc voilà les trois principales variétés de tofu qui existent. Alors maintenant, ce que je voudrais vous demander, mesdames, quelles sont les trois principales difficultés que vous rencontrez dans votre alimentation au quotidien depuis que vous avez franchi le cap des 40 ans? Je voudrais pouvoir vous apporter des astuces, des recettes éventuellement en fonction de vos besoins pour que vous puissiez avoir un vécu différent et beaucoup plus de confort et de bonheur, d'accord, à franchir le cap de la quarantaine. Merci de laisser les réponses en commentaire pour que nous puissions faire des contenus futurs. Et je voudrais aussi vous préciser que ce qui rend le tofu aussi extraordinaire, c'est que premièrement, c'est une classe alimentaire d'origine végétale qui a une teneur hyper intéressante en fer. Alors, en général, on encourage les femmes à faire attention à leur rapport en fer pour éviter l'anémie liée au cycle menstruel et également pour éviter la fatigue. Et il y a quand même pas mal de femmes au-delà de 40 ans qui souffrent de fatigue chronique et donc l'intégration d'une source préférentielle de fer telle que le tofu sera vraiment l'idéal pour vous apporter le quota de fer quotidien, d'accord, mais sans forcément être obligé de manger ou de la viande ou les autres aliments classiques. Donc le tofu est une source très intéressante en fer. Deuxième élément, c'est un aliment qui a une teneur en protéines extrêmement intéressante. Et ici, pour ce qui va concerner les protéines, je voudrais souligner en passant, mesdames, que les protéines font partie de cette classe alimentaire qui permet d'avoir par exemple le corps ferme après un régime ou pendant un régime, dont l'effet de la peau flasque quelquefois provient de régimes drastiques qui n'ont pas eu des apports suffisants en protéines. Donc, si vous faites un régime minceur en ce moment ou si vous désirez simplement garder le poids stable et que vous tenez à avoir un corps ferme, le tofu est un aliment qui devrait faire partie de votre routine alimentaire. Et au-delà de ça, dans la catégorie des protéines qu'on va retrouver dans le tofu, il y a une protéine très intéressante qui va lutter contre le vieillissement accéléré, qui va prévenir la survenue des rides. J'ai nommé ici le collagène. Donc, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes se jettent dans les cosmétiques rajeunissantes ou alors dans des boissons rajeunissantes, c'est le fait qu'on leur vante leur teneur en protéines. Donc, je voudrais vous rassurer sur le fait que la consommation du tofu vous apportera et les phytoœstrogènes et ainsi que le collagène qui va vous garantir l'élasticité de la peau au-delà des apports en fer et au-delà de son apport global intéressant en protéines. Alors pour celles qui ont eu à goûter le tofu, voilà, si vous deviez donner une note sur 10, d'accord, à votre appréciation du goût du tofu, quelle note donnerez-vous sur 10 au tofu? Merci de laisser vos évaluations en commentaire. Voilà, ça me permettra de voir quelle est votre approche, alors quelle est votre sensibilité par rapport à ce groupe alimentaire et éventuellement vous faire d'autres propositions futures. Alors, l'un des soucis également que vont expérimenter les femmes de 40 ans et plus, c'est la fragilisation du système cardiovasculaire. Ceci veut dire que ce sont des femmes qui vont ressentir plus souvent des battements cardiaques irréguliers, quelquefois des palpitations à n'en plus finir, ou dans des cas extrêmes, ce sont des femmes qui vont commencer à expérimenter l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires liées quelquefois à une hypercholestérolémie. Et très intéressant, ou alors un fait marquant qui devrait retenir votre attention, c'est que la consommation du tofu, qui est un aliment dérivé du soja, va aider à diminuer le niveau de mauvais cholestérol. Ceci veut dire que si au niveau de vos artères, il y avait déjà des dépôts de gras, la consommation du tofu va aider à racler progressivement vos artères, d'accord, de ces dépôts de gras qui était l'une des raisons pour lesquelles vous avez une tension quelquefois élevée ou des battements cardiaques irréguliers. Donc voici aussi une tasse alimentaire proposée à nos mamans, à nos grands-mères,
à nos tantes, d'accord, qui font déjà l'expérience de l'hypertension artérielle et qui peut-être sont même déjà sous traitement médicamenteux. Alors, je voudrais vous préciser en passant qu'on a pris la peine de répertorier les groupes alimentaires à privilégier, à réduire, et on vous a mis également un condensé de plantes que vous pourrez cultiver dans votre potager ou simplement vous procurer chez les naturopathes pour implémenter votre bien-être et votre santé pour vos femmes de 40 ans et plus qui me regardez. Vous allez trouver l'essentiel de ces informations et des recommandations détaillées dans l'ouvrage Le guide complet de la femme ménopausée africaine qui apparaît à l'écran et qui, à hauteur de 300 pages, vous apporte l'essence de l'information qui devrait faire partie de votre routine au quotidien pour vous qui avez franchi la quarantaine ou qui expérimentez déjà la ménopause. Donc, allez-y, vous le procurez chez les représentants et sur Amazon à la FNAC. Dernière information, on a aussi, j'ai omis de le mentionner, on a également le tofu lacto-fermenté. Donc ici, c'est un tofu qui a été ensemencé de bactéries probiotiques et qui va être un peu plus digeste chez les personnes qui sont sensibles ou qui digèrent difficilement le tofu classique. Donc, ceci permet également de souligner que c'est un aliment qui a des protéines de haute qualité nutritionnelle parce que si vous ne le saviez pas, beaucoup d'aliments riches en protéines du règne végétal souffrent du fait que quelquefois ces protéines-là ne sont pas complètes en acides aminés ou ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels, ce qui n'est pas le cas du tofu qui va contenir 8 acides aminés essentiels et donc l'absorption intestinale va être définitivement optimale. Donc voilà vraiment l'essence de ce que je tenais à partager avec vous au sujet du tofu. Donc vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et juste en passant, je voudrais vous signaler qu'on a développé le kit ménopause qui est la combinaison de 41 plantes qui apporte aux femmes de 40 ans et plus qui expérimentent les effets secondaires handicapants liés à la ménopause, l'essentiel des principes actifs qui vont vous aider à diminuer de façon vraiment optimale les bouffées de chaleur, à vous libérer de la transpiration excessive, surtout la transpiration nocturne, à réduire les risques d'ostéoporose, d'accord, avec mal de genoux, mal de dos et les os qui craquent, et à limiter les bouffées de chaleur et à réduire le stockage du gras au niveau du ventre, d'accord, qui est l'un des problèmes majeurs que rencontrent pas mal de femmes de 40 ans et plus. Alors, n'hésitez pas à vous le procurer chez nos différents représentants si vous faites l'expérience de l'un de ces symptômes et si vous désirez un accompagnement personnalisé en fonction des challenges spécifiques auxquels vous faites face. Merci de remplir le formulaire dans la description et nous vous reviendrons sous 24-48 heures. Quant à moi, je vous encourage, pour vous qui êtes aussi passionné d'alimentation et qui souhaitez en savoir plus sur l'alimentation de chez nous, je vous encourage à vous procurer la collection des 9 ouvrages qui apparaissent à l'écran et particulièrement le tout dernier, le guide nutritionnel du diabétique, où vous allez retrouver des recettes, des plats, des recommandations, le tableau des index glycémiques des aliments qui vous aideront à faire des choix alimentaires stratégiques. D'ici là, mesdames, merci de laisser vos différentes préoccupations en commentaire. Je serai heureuse d'interagir avec vous pour prendre mieux connaissance de vos difficultés et vous apporter le meilleur. C'était Josika, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, passionnée d'alimentation. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de repartager la vidéo aux amis, connaissances et dans les groupes d'associations de femmes que vous connaissez. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.